Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Hello la Tech pour te présenter un nouvel outil que j'utilise tous les jours et tout le temps pour faire du montage vidéo, pour faire également mes stories sur Instagram. Je parle de CapCut. Alors en fait, CapCut, c'est d'abord une application sur Android et puis Apple, sur la marque à la pomme, donc l'Apple Store, voilà, je vais y arriver, et puis le Play Store, tout simplement. Et en fait, globalement, au début, c'était vraiment pour sous-titrer Instagram de façon automatique. Et au-delà de juste sous-titrer bêtement en français, et plutôt bien en français, de façon automatique, on a la possibilité de personnaliser les sous-titres, de leur mettre des effets, mais également de personnaliser la police, la couleur, le fond, etc., etc. Donc c'est vraiment très très poussé. Moi, je l'utilise de façon très basique pour mes stories Instagram en vidéo. Donc, je fais ma story sur Instagram, je télécharge la story, je la mets dans CapCut, je sélectionne que je veux faire tout simplement les sous-titres, il mouline, je clique sur un des sous-titres et je mets juste une couleur de fond qui ressemble à peu près à mon bordeaux et puis basta. Je n'ai pas encore la possibilité sur CapCut d'enregistrer une charte graphique et donc à chaque fois il faut remettre les polices, il faut remettre les codes hexadécimales. Donc franchement pour les stories Instagram, moi je veux aller plutôt vite, je veux pas perdre mon temps, donc voilà, je fais ça de façon plutôt rapide. Mais pour la version logicielle, parce que depuis peu, il y a la version, depuis quelques mois, il y a la version logicielle qui est arrivée, je vais beaucoup plus loin, parce que c'est ça que j'utilise en fait tout simplement pour créer les shorts et les reels pour Instagram principalement, donc tout ce qui est vraiment de la création de contenu, pour relayer par exemple un épisode de podcast ou autre, j'utilise vraiment CapCut. Ça m'évite de lancer Premiere Pro comme ça pour rien et de lancer un gros truc pour juste un Reels ou juste un short de 60 secondes. Voilà. CapCut, ça va relativement vite et ça s'adresse relativement à tout le monde. C'est super simple et super accessible. C'est vraiment très très fluide. Alors, CapCut, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. Les fonctionnalités ne sont pas pareilles si tu vas sur l'application que si tu vas sur la version logicielle ou que si tu vas sur la version navigateur, parce qu'effectivement, tu as CapCut également sur le navigateur. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu de concurrence à Canva pour tout ce qui est les vidéos à la verticale, parce que c'est leur credo en fait. Et du coup, j'ai l'impression qui veulent se positionner en tant que vraiment outil pour faire des vidéos et pour monter ces vidéos à la verticale, comme on pourrait dire que Canva c'est un peu la grosse alternative plutôt pratique pour faire tout ce qui est visuel, images, vidéos, etc. Voilà. J'ai vu que sur CapCut, il y avait des modèles. Il y a des modèles pour à peu près tout. Donc, que ce soit des modèles un peu rigolos pour faire des TikTok, que ce soit des modèles pour vendre, que ce soit des modèles pour de la restauration, des agences de voyage. Je trouve que les modèles sont vraiment beaucoup plus modernes, beaucoup plus stylés, beaucoup plus travaillés que sur Canva pour la version gratuite parce que CapCut depuis quelques temps propose des fonctionnalités en version pro. Je n'arrive pas à trouver, je n'ai pas réussi à trouver vraiment le prix de la version pro, mais ça doit être environ, je pense, 10 € par mois. Pour le moment, je trouve pas que ça soit vraiment nécessaire de foncer sur la version pro de CapCut. Ça vient tout juste d'émerger, tout juste de se lancer, et la plupart des bonnes fonctionnalités sont toujours en version gratuite.
Donc en fonctionnalité, on a plusieurs choses, hein. On a bien sûr des éditeurs pour faire de la vidéo en ligne, hein, que ce soit sur ordi, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur le navigateur. Mais voilà, on va pouvoir supprimer l'arrière-plan de certaines vidéos, faire, comme je te le disais, du sous-titrage en automatique. On va pouvoir extraire de l'audio, on va pouvoir réduire le bruit, faire de l'audio fractionné. On va pouvoir également enregistrer dans CapCut, c'est-à-dire que si tu as ta vidéo, eh ben tu vas pouvoir, en tout cas avec l'application mobile, rajouter du son comme ça en post-production, on peut dire ça comme ça. Tu vas pouvoir faire de la transcription de vidéo, ajouter des sous-titres, etc., etc. Donc vraiment, CapCut, il commence à rajouter des fonctionnalités, ça commence à émerger un petit peu, et ça a l'air plutôt pas mal. Le seul truc que je n'ai pas encore trouvé, c'est comment accéder au stockage cloud. Je sais qu'il est possible de lier son compte TikTok pour que quand on met en favori un son sur TikTok, il soit disponible sur l'application de CapCut pour pouvoir ajouter le son à un prochain TikTok par exemple. Mais il me semble que c'est dans la version pro le fait que voilà, le projet de montage que tu fais sur ton téléphone, tu peux aussi l'ouvrir sur le navigateur ou sur l'application de l'ordinateur, et il me semble que ça c'est dans la version pro, mais je ne trouve pas le prix de la version pro pour le moment. En tout cas sur le site français je ne trouve pas le prix pour le moment. La plupart des outils écrit aucune carte de crédit requise. Je pense que voilà, ça va arriver bientôt. Ça me paraît logique vu tout ce qu'ils proposent comme outil, enfin, comme fonctionnalité principalement. Alors comme je te l'ai dit, CapCut est quand même relativement simple d'utilisation. Est-ce que vraiment ça s'adresse à tout le monde? Je dirais oui et non. Oui, ça s'adresse à tout le monde parce que les fonctionnalités qu'ils proposent, l'autocut, le fait de faire les sous-titres, rien que le fait de personnaliser des sous-titres et de pouvoir avoir des sous-titres en rapport avec sa charte graphique, c'est vraiment quelque chose de plutôt cool. Le fait également, il permet de faire du promptage. Donc par exemple, tu as une vidéo à faire, tu mets sur ton ordi ou sur ton téléphone le texte dans CapCut en mode prompt, et puis tu vas pouvoir augmenter ou pas le fait que le texte s'affiche, et puis voilà, t'as un prompteur et t'es pas obligé d'acheter une machine à prompter. Donc ça franchement c'est plutôt pratique. Donc oui, pour les fonctionnalités, oui. Je dirais que pour les modèles, ça dépend le type de contenu que tu fais. Si tu as tendance à faire du contenu un petit peu lifestyle, TikTok, Reels, etc., oui, je pense que les modèles peuvent t'aider. Si tu fais du contenu un petit peu plus sérieux, un petit peu plus éducatif, il y a peut-être 10% de la bibliothèque de modèles qui va t'intéresser. Tout à l'heure, je disais que voilà, il y avait des modèles pour les agences de voyage, pour les restaurants, mais ça reste quand même minime. Vraiment, CapCut, c'est vraiment un peu le logiciel de montage pour les vidéos verticales à la TikTok. Donc, ça me paraît un peu logique d'avoir des modèles vidéo où on va reprendre des trends, où on va reprendre des choses qu'on verrait sur TikTok et pas forcément par exemple sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, c'est des codes différents. Malgré tout, je pense que quelqu'un qui a déjà un petit peu l'habitude de Canva peut largement se débrouiller avec CapCut, et je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément, on va dire, la main tech peut largement au moins utiliser le sous-titrage automatique et le prompt. Quand tu vas installer l'application sur ton téléphone ou sur le mobile, il va te proposer une visite un petit peu de l'interface pour t'expliquer. Et voilà, je trouve que l'interface est relativement claire et c'est assez simple et assez facile, si tu veux, à prendre en main. Donc voilà. En résumé de cet épisode de Hello la Tech numéro 7, je dirais que CapCut, voilà, c'est vraiment une très très bonne application, pardon, un très très bon logiciel, et j'espère qu'ils vont se développer.
tous les mois, il y a, avec les questionnaires, tout ça, je vois qu'il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Là, j'ai vu qu'ils avaient intégré de l'intelligence artificielle pour faire des scripts publicitaires, donc ça peut être relativement pratique. Si jamais tu as un petit peu de temps et que tu recherches un petit logiciel de montage pas trop compliqué à la Premiere Pro ou autre, je te conseille de prendre, je sais pas, je te dirais peut-être 30 minutes à utiliser CapCut parce que je pense qu'il vaut largement le détour et il vaut au moins qu'on fasse le test pour voir si on l'apprécie ou pas. En tout cas, moi, je l'utilise tous les jours pour mes stories Instagram et je l'utilise également dans ma création de contenu pour les Reels, pour les vidéos de tutoriels quand j'ai pas envie de sortir Premiere Pro ou alors que j'ai tourné une vidéo tuto et que j'ai besoin de couper 2-3 moments dans la vidéo. Je lance CapCut, je mets la vidéo, je coupe et j'exporte et ça va très très bien. C'est rapide, simple et efficace. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je tiens également à te préciser que je mets à disposition mon agenda dans la description de cet épisode si jamais tu souhaites faire le point avec moi sur la technique dans ton entreprise, sur les outils que tu utilises, sur ton site internet. On peut en discuter pendant 30 minutes, c'est sans engagement bien évidemment. Et à la fin de ces 30 minutes, je t'envoie par email un récap et je t'envoie également quelques petits devoirs à faire et des petites solutions pour t'aider à optimiser le tout et à y voir un petit peu plus clair avec tout ce qui est la technique dans ton entreprise. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans la description de cet épisode ou sinon d'aller directement sur www.rendez-vous RDV tout simplement .camille-davidp15.fr. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de la Pause Café. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!